RCF. Le voyage, le sacré, la rencontre sont au cœur de votre vie, Olivier Germain-Thomas. Écrivain voyageur, vous nous conduisez de Bénarès à Kyoto, de Borobudur à Angkor, et tout récemment, dans votre livre publié chez Gallimard, du Fuji au mont Athos, en traversant les États-Unis. Le sens du sacré habite votre quête dans votre approche de toutes les traditions religieuses, et vos rencontres ont été nombreuses, non seulement dans vos voyages, mais aussi comme producteur grâce à vos émissions sur France Culture, Agora et Fort Intérieur, des face-à-face d'une belle profondeur. Alors je voudrais commencer cette rencontre, Olivier Germain-Thomas, par une phrase qui n'est pas de vous, mais de la philosophe Simone Weil. Restons fidèles à nos racines et faisons de telle sorte que ces racines touchent l'universel. Comment résonne-t-elle en vous, cette phrase, Olivier Germain-Thomas ? Elle résonne très profondément parce qu'on était à une époque qui, malheureusement, se trompe en attaquant les racines, parce que c'est exact aussi que les racines, dans certaines époques historiques et aujourd'hui chez certains peuples, ces racines peuvent être mortifères. Elles peuvent aboutir à la guerre, à la mort, à l'exclusion des autres. La sclérose, d'une certaine manière aussi. Voilà, ou la sclérose pour certains, effectivement, et même chez les catholiques. Voilà. Cela dit, je ne crois pas à un universel désincarné. Et je crois que c'est très important de rester fidèle à ses propres racines, et c'est en allant dans la profondeur de ces racines qu'on va trouver le mieux possible l'universel. Donc cette phrase est magnifique, elle devrait être mise partout, dans tous les endroits, dans tous les collèges, dans tous les lycées, pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de contradiction entre les racines et l'universalité. Mais elle résume bien votre vie quelque part, non ? J'ai l'impression que vous avez toujours été fidèle à vos racines, on va en parler, on va les découvrir, mais en même temps qu'il y a eu une quête, une soif de l'universel dans tous vos voyages, vos rencontres. Oui, alors au début je ne m'en rendais pas compte, mais c'est venu en fin de compte, ce besoin d'aller vers l'ailleurs, et notamment, principalement l'ailleurs asiatique, c'est venu d'une perte de la foi. Quand j'avais 12-13 ans, j'étais en Angleterre, j'avais été envoyé pour apprendre l'anglais. Vous étiez très croyant quand vous étiez enfant, dans une famille catholique. Ma mère n'était pas croyante, mais en épousant mon père, qui lui était très installé, le verbe n'est pas très élégant, mais c'était un peu ça quand même, à l'intérieur de la religion catholique, ma mère avait pris l'engagement de nous élever, mon frère, ma sœur et moi, dans la religion catholique, et elle l'a respecté. Mais je voyais de temps en temps des petits signes qu'elle n'y adhérait pas. Voilà. Mais vous y adhériez. Complètement. Enfant, vous étiez même très un jour, croyant. je me souviens, je vois encore la scène, j'étais assis à côté d'elle, je devais avoir 12-13 ans, c'était avant la crise spirituelle que j'ai vécue un peu plus tard, peut-être très peu avant d'ailleurs, et très gentiment, de manière très attentive, elle me demande ce que je veux être plus tard, ce à quoi je pense. Donc je lui dis mon goût pour la littérature, et je lui dis aussi que je voudrais être prêtre. Et là, j'ai senti que ça ne lui convenait pas. Mais j'avais cette idée. Et puis ensuite, il y a eu cette crise de la foi qui a été extrêmement douloureuse. Je n'ai pas balancé la foi de manière joyeuse, en me disant « Ah ben tiens, voilà, maintenant je ne suis plus attaché à ça. » Pourquoi ? Parce que je restais très sensible à tout ce qui était de l'ordre du spirituel. Mais simplement, la foi en Dieu, cette tarte à la crème, ce Dieu qui est bon, qui est tout-puissant, mais le mal existe. Voilà, les grandes questions. Voilà, la grande question quasi insoluble. J'ai posé ces questions parfois à des grands théologiens, je connais les réponses, elles ne me satisfont toujours pas. Donc là, il y a quand même quelque chose qu'il faut accepter. D'ailleurs, il faut accepter que Dieu est incompréhensible. Mais ça veut dire que vous êtes toujours dans ce questionnement permanent ? Je suis toujours dans le questionnement éventuellement de ce qu'il y a après la mort, mais c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Dans le questionnement de la nécessité qu'il y a d'être avec une religion, ça me semble extrêmement important, et en même temps, le propre questionnement sur mon évolution spirituelle, savoir si je reste fidèle à cette espèce d'engagement que l'enfant a pris, de rester le regard ouvert vers le ciel.
même si le ciel n'est plus le même que celui de l'enfant, même s'il n'y a pas forcément les anges, les saints et les archanges, mais je pressens toujours qu'il y a quelque chose. Et je ne sais pas quoi. Olivier Germain-Thomas, dans vos racines, vous êtes né en 1943 à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Dans vos racines corréziennes, il y a la relation à la nature. On va le voir tout à l'heure, le Japon vous a apporté beaucoup au niveau du lien avec la nature. Mais dans votre enfance, la nature tenait déjà une grande place. Oui. Alors je suis né effectivement à Brive-la-Gaillarde, pour faire plaisir à Georges Brassens. Comme chacun sait, le marché de Brive-la-Gaillarde. Et en fin de compte, mes parents vivaient à Paris. Je n'aimais pas la ville, je n'aimais pas les écoles, je n'aimais pas la ville. Et c'était aux vacances que nous allions dans cette maison, enfin après 43 bien sûr, les vacances quand j'avais 7, 8, 9, 10, 12 ans, dans une maison que mes parents avaient sur les hauteurs de Brive, et là dans un coin qui était coupé du monde, complètement coupé du monde. D'ailleurs, dans le petit village d'à côté, je me souviens d'une grand-mère qui parlait à peine le français, qui parlait encore l'occitan. Et là, pour moi, mon aspiration, ce qu'on peut appeler le sacré, je la sentais dans le petit ruisseau qui coulait en dessous, dans les arbres, dans les oiseaux. Tout ça fait un peu C'était instinctif, hein, ça, chez vous. C'était immédiat. C'était immédiat et c'était à travers la nature que j'essayais de transpercer, d'un point de vue spirituel, que je trouvais l'absolu. Visage, Thierry Lyonnais. Dans votre famille, j'ai dit que vous étiez né en 43, ce n'est pas pour rien, période de guerre, et puis période de résistance. Dans votre famille, vous êtes marqué par l'histoire de la résistance. Oui, parce que j'ai une maison... Et par le gaullisme. Voilà, parce que j'ai une maison qui avait rejoint De Gaulle. Ma mère avait déjà un enfant, qui est mon frère, plus moi, donc elle ne s'est pas mêlée aux affaires de la résistance, mais il y a une tante qui est encore vivante aujourd'hui, que je vais voir, qui a 97 ans, une tante qui, à l'époque, devait avoir 18 ans, quelque chose comme ça, même pas 16-17 ans, qui transportait des messages pour la résistance. Donc j'ai été élevé dans cette sorte d'épopée, et je reste fidèle à l'épopée gaulienne de la résistance, et ensuite l'épopée gaulienne de 58 jusqu'à 69. Vous êtes toujours administrateur de la Fondation Charles de Gaulle, c'est fini. Mais vous avez eu une grande admiration pour le général de Gaulle. Oui, de Gaulle, et je dirais le de Gaulle de Malraux. C'est-à-dire que c'est à travers les chaînes qu'on abat, et à travers la vision qu'a Malraux, qui donne une vision historico-poétique de l'épopée de Gaulle. Vous qui avez rencontré tellement de monde pour vos émissions sur France Culture, vous n'avez jamais interviewé le général de Gaulle? Non. Mais vous avez interviewé André Malraux. C'était pas pour France Culture, non, c'est mais pour autre avant, chose. Pour, et puis vous l'avez rencontré, André Malraux. Il a énormément compté pour vous, cet homme. Oui, trop. À un moment donné, c'était trop. Ben oui, parce que quand on est en face de ce qui, à mes yeux, chacun peut penser ce qu'il veut, d'un des géants de la littérature du XXe siècle, au début, on est un peu écrasé, voilà. Donc j'étais tout jeune homme, j'allais le voir. C'était d'ailleurs très amusant, parce que j'allais le voir, parce que j'étais responsable de la mise sur pied des premières années de l'Institut Charles de Gaulle, qui est maintenant devenu la Fondation Charles de Gaulle. Et lui en était le président. Il avait assisté à une des réunions, se lui cassait les pieds, les histoires de comptabilité juridique, et il m'avait dit, allez, vous venez à Verrières-le-Buisson, c'était l'époque où il vivait avec Sophie de Villemorin, qui était la nièce de Louise de Villemorin, parce que après avoir eu la tante, il a eu la nièce. Bon, voilà, c'est ça, donc dans un beau parc, le château des Villemorins, à Verrières-le-Buisson, près de Paris. Je commençais avec la petite liste, Monsieur le Président, voilà, on a ceci, il y a des conférences, ceci, cela. Il me laissait parler 3 minutes, et après, c'était Nabucodonosor qui traversait les plaines avec les étoiles infinies. Un monologue de Malraux. Tout y était. Mais on pourrait parler des heures sur André Malraux. En quoi il a vraiment influencé votre questionnement sur le sacré? Parce qu'on sait combien Malraux était fasciné par la question du sacré dans l'art, du sacré dans toutes les civilisations qui le fascinaient. En quoi est-ce qu'il a influencé le jeune homme que vous étiez? Est-ce qu'il vous a mis sur la route de la quête du sacré? Je ne pense pas. Je pense que je l'avais naturellement grâce à cette foi si puissante que j'avais, dont je viens de parler, et puis à ce goût de l'Asie que j'ai eu pendant mes études. Et là, c'est la période avec Malraux, c'est après mes études. Oui, mais, pardonnez du peu, mais j'ai trouvé qu'il pouvait y avoir entre lui, sur un certain plan,
Et moi, je ne parle pas du génie littéraire. Je ne suis pas immodeste à ce point quand même. Quelque chose qui permettait de mettre une passerelle, c'est-à-dire lui se disait agnostique. Moi, je frôle l'agnosticisme, moins que lui. Et en même temps, la fascination pour tout ce qui est de l'ordre religieux. Chez lui, ça a été, effectivement, vous l'avez rappelé, ça a été l'art, et puis ça a été aussi dans le miroir des limbes. On voit bien qu'à chaque fois qu'il met les pieds, soit au Japon, soit en Inde, soit sur d'autres terres où le sacré est puissant, il est fasciné par l'expérience religieuse. Mais on sentait chez Malraux une sorte d'angoisse existentielle face au sacré. Moi, je le formulerais comme ça. C'est-à-dire, il n'était pas apaisé, j'ai l'impression, André Malraux. Non, il faut dire que son grand-père se suicide. Son père se suicide. Il était malheureux de vivre avec sa mère dans une petite épicerie, voilà. Et ensuite, très courageusement, il va s'engager pour la guerre d'Espagne, la résistance, etc., etc. Mais vous ne le voyez pas sourire. Moi, je l'ai très, très peu vu sourire. Il y a une angoisse très profonde en lui, avec un lien dur et rude avec la mort, comme si à la fin de sa vie, on peut imaginer que l'affaire du Bangladesh, qu'il allait chercher mourir là-bas et il est mort dans un hôpital. Mais n'oubliez pas non plus que la femme qu'il a aimée le plus, Josette Lotis, dans la gare de Tulle, a été écrasée par un train. Une scène... il est marqué par la mort, entouré par la mort. Il a perdu les deux enfants, garçons qu'il avait avec cette femme. Ensuite, donc, quelques aventures amoureuses. Il épouse la femme de son frère pour que la femme puisse s'occuper des enfants. Voilà, c'est une époque, c'est comme ça aujourd'hui. On pousserait des grands cris, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas à discuter. Qui était une merveilleuse pianiste, etc. Mais ensuite, il la quitte. Il retrouve Louise de Villemorin. Ils ont l'idée de s'installer à Paris dans les beaux jardins du Palais Royal. Elle meurt. Donc c'est à ce moment-là qu'il prend la nièce. Alors on va arrêter avec André Malraux, parce qu'on pourrait parler, je vous connais, on pourrait parler très longtemps. Je préfère parler de vous, Olivier Germain-Thomas, et de mieux vous connaître. Qu'est-ce qui vous a mis sur la route des Indes? Alors je l'utilise au pluriel, parce que je reprends le titre d'un de vos livres, La route des Indes. Je dis volontairement la route des Indes et pas les chemins de Katmandou, parce que c'était la même époque. Hein. Vous êtes parti dans les années 60. Moi, c'était pour des raisons spirituelles. Pas pour des raisons... recherche liée au bouddhisme. Je faisais des études à Sorbonne. C'était pas la recherche de la drogue à l'époque. Ah non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé la traversée de l'Afghanistan, mais tout ce côté drogue, sexe, c'était pas mon affaire, même si dans ma vie, la relation amoureuse a joué un rôle considérable, mais pas du tout de cette manière-là. Donc, on n'est pas là pour ma vie amoureuse, on est là pour pourquoi vous êtes parti en Inde. Pourquoi l'Inde? Je vais vous dire, c'est assez simple et c'est lié à ce que vous m'avez fait dire tout à l'heure, à ce que j'ai dit volontairement, je n'étais pas enchaîné pour le dire, c'est lié au fait que j'avais un besoin de sacré que le christianisme avait du mal à remplir. Et je me suis dit, c'est le moment de s'intéresser à une autre religion. Et si j'ai choisi le bouddhisme, c'est parce que je pense que pour un chrétien, le fait que celui qui nous met sur la voie est un être humain, voilà, Christ, Dieu et homme, mais c'est un homme. Et le Bouddha est un homme, il ne s'est jamais pris pour un dieu. Ce qui n'est pas le cas dans l'hindouisme avec Krishna, Vishnu, Shiva, les divinités. Les dieux hindous, au départ, on a envie de les rattacher aux dieux grecs. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose du tout. Les dieux grecs aussi sont des puissances. Aphrodite, c'est la puissance de l'amour et Mars, c'est la puissance de la guerre. Mais chez les hindous, c'est encore beaucoup plus compliqué. C'est une pensée beaucoup plus tarabiscotée. Je dis ça de manière positive, hein, que c'est une pensée géniale. Donc si vous êtes parti en Inde, si je vous comprends bien, c'est pour aller découvrir le bouddhisme. Le bouddhisme, parce place. Que ma thèse que je faisais avec cet homme qui est ensuite devenu un de mes amis, Jean Grenier, concernait le bouddhisme. Donc j'ai voulu aller sur les hauts lieux du bouddhisme. Vous savez que le bouddhisme a quitté l'Inde. Il n'en reste plus que 0,5% ou 1%, alors que le bouddhisme avait été pendant presque 10 siècles une religion importante de l'Inde, à côté du jaïnisme, à côté de l'hindouisme. Donc je suis allé dans les hauts lieux sacrés du bouddhisme pour m'imprégner de cet esprit. Et puis, ce goût pour le bouddhisme ne m'a pas quitté. Parce que c'est plus facile pour moi, je ne dis pas du tout, je ne veux pas universaliser cette démarche, mais c'est plus facile pour moi de suivre un grand maître spirituel qui ne me demande pas si je crois en Dieu ou pas. Quand on interrogeait le Bouddha, il répondait « c'est pas la question, vous verrez plus tard. La question c'est le cheminement.
Donc là, il y a un cheminement sans que j'ai besoin de dire l'histoire du mal, pourquoi, un Dieu qui est homme, la Trinité. J'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin simplement de cheminer. Mais on peut très bien le faire au sein du christianisme. Et d'ailleurs, avec l'âge, j'y retourne. Et depuis quelques années, chaque année, ça a duré pendant très longtemps, puis il y a eu une interruption, mais chaque année, je vais faire 1 ou 2 retraites dans des abbayes bénédictines. Donc c'est vous dire que j'ai besoin de cette présence, j'ai besoin du chant, et des bons chants, du grégorien. J'ai pas envie quand même des messes guitarisées, non, c'est pas ça. Mais quand on est dans un lieu où il y a un beau chant sacré, eh bien, cet inconscient de cet enfant qui se sentait si proche de la religion, tout cela ressort. Et pour vous, Olivier Germain-Thomas, qu'est-ce que le bouddhisme peut nous apporter de spécifique à nous, chrétiens occidentaux, qui ne sommes pas du tout dans la même culture? Vous dites pas du tout dans la même culture. Je pense, pour revenir à ce que nous disions au début, qu'à partir du moment où on va dans les profondeurs, on va trouver des similitudes. Entre la compassion du bouddhisme et la charité chrétienne, il n'y a pas un monde considérable. Au contraire, je veux dire, c'est un peu le même monde. Et puis, si on veut se référer à René Guénon, qui parle de l'unité transcendantale des religions, je pense qu'en creusant le bouddhisme, on va retrouver des racines chrétiennes. Mais, je vous dis, sans avoir la nécessité de croire qu'il y a un créateur. Après tout, il y a une énergie qui fait que nous sommes là sur Terre. Ça, je le crois vraiment. Il y a peut-être quelque chose après, je n'en sais rien, et après tout, on va essayer de vivre le moins mal possible jusqu'au bout, on verra. Mais il y a quand même des blocages de ma part du côté de la théologie chrétienne. Alors vous allez me dire, il y a aussi des textes philosophiques du bouddhisme qui sont très compliqués. Mais c'est pas ce que je suis. Ce que je suis du verbe suivre, c'est les maîtres du bouddhisme. J'en ai rencontré un très grand qui s'appelle Goenka, qui a été mon maître de la méditation. Et puis c'est la méditation. Alors vous allez me dire, pourquoi pas la prière? Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des passerelles, à nouveau, il y a des passerelles. Mais la méditation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le vipassana, c'est ce que vous pratiquez, la méditation de pleine conscience. Goenka est un grand maître de méditation vipassana d'origine birmane. Et donc vous suivez... alors vous savez tout. Donc je l'ai suivi et je continue à penser à lui quand je pratique la méditation, mais ce qui ne m'empêche pas de pratiquer la prière. Je ne vois plus de contradiction. Olivier Germain-Thomas, on ne peut pas parler d'un bouddhisme, on peut parler des bouddhismes. Ah oui. Parce qu'il y a une telle diversité dans le bouddhisme et vous avez été, durant vos nombreux voyages, à la rencontre de ces bouddhismes, que ce soit dans l'Himalaya, que ce soit avec le bouddhisme Vajrayana, que ce soit au Japon avec le bouddhisme zen. Comment comprendre aussi cette diversité du bouddhisme? Vous savez, la diversité du christianisme, c'est pas mal, entre les intégristes protestants d'Amérique et puis le moatos, dont nous dirons peut-être un mot, et puis les Grecs orthodoxes, et même au sein même de notre Église catholique, entre les intégristes, entre les progressistes, etc. Il y a une grande diversité dans toutes les religions d'ailleurs, quand on regarde. Alors il y en a peut-être encore plus dans le bouddhisme, parce que il n'y a pas un point central. Chez nous, quand même, il y a eu Rome. Alors après, il y a eu effectivement la rupture d'avec Rome. Mais il y a quand même 14-15 siècles avec un centre. Bon, ça a été bizarre. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de centre. Non, il n'y a pas de centre. Le bouddhisme est né dans le nord de l'Inde, ce que les gens, quand même, à Lumbini, exactement. Oublient, à Lumbini. Bon, aujourd'hui, c'est dans le Népal, mais c'est de culture indienne. Bon, ensuite, il s'est diffusé 5 siècles après, il a mis du temps, vers Sri Lanka. Ensuite, il est parti vers le sud-est asiatique. Ensuite, il est parti vers la Mongolie. Ensuite, il est parti vers la Chine. Ensuite, il est parti vers la Corée. Vers et le chaque Japon. fois s'inculturant,
prenant énormément d'éléments de chacun de ces pays. Énormément. Tant sur le plan spirituel que sur le plan expression artistique. Exactement. Par exemple, pour en venir au Japon, il y a, chez eux, pour les Japonais, il n'y a pas d'opposition frontale, irréductible, entre le shintoïsme, qui était la religion grosso modo, disons, animiste de l'origine, avant que n'arrive le bouddhisme, et le bouddhisme. Le mont Fuji, qui donne le titre de ce livre, le mont Fuji est dédié à la fois aux kami, c'est-à-dire les esprits du Shinto, et en même temps au Bouddha. Ils n'ont pas fait d'opposition comme il y en a chez nous. Chez nous, il y a une opposition. Toi, ton livre, c'est la Bible. Toi, ton livre, c'est le Nouveau Testament. Toi, ton livre, c'est le Coran. Il y a des oppositions, il y a eu des guerres, etc. Je ne dis pas que le bouddhisme a toujours été pacifiste. Ça n'est pas vrai. C'est une illusion que les bouddhistes font croire. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé récemment en Birmanie prouve bien que... Contre les Rohingyas, les musulmans. Que les bons moines sont capables de taper. Voilà. Et que pendant la Seconde Guerre mondiale, l'église bouddhiste du Japon a été entièrement du côté de l'armée. C'est bon de le préciser. Oui, parce que maintenant... On idéalise un peu le bouddhisme. Ricard, etc., le bouddhisme, bravo, cette religion non violente. C'est faux. D'ailleurs, c'est faux aussi de dire que l'Inde est non violente. L'Inde a une histoire aussi violente que celle de l'Europe, et ça a été le génie de Gandhi de se servir de la non-violence pour chasser les Anglais. Mais sinon, même le Mahabharata, ce grand livre et la Bhagavad Gita qui est à l'intérieur du Mahabharata, c'est des histoires de combat. Alors qu'on nous laisse tranquilles, effectivement, toutes les religions, je dis bien toutes, ont pratiqué la violence. Est-ce que ça veut dire que, par nature, la violence vient de la religion? Alors, je l'entends là chez les jeunes. Ah bah oui, beaucoup religion égale violence, beaucoup pensent. Alors, religion égale division, égale violence. Alors, la réponse est toute simple. Je leur dis, ah bah oui, c'est vrai, vous avez raison. L'Inquisition, c'était pas joyeux, les guerres de religion, etc., etc. Mais attendez, laissez-moi réfléchir. Oui, les grandes aventures du XXe siècle, le nazisme, le stalinisme, maoïsme, les Khmers rouges, le fascisme. Ils étaient contre la religion. Alors, mauvaise nouvelle, c'est pas la religion qui crée la violence. La violence est à l'intérieur de l'homme. Et malheureusement, les religions se sont servies parfois de la violence pour se développer. Mais malheureusement, ontologiquement, le mal et la violence est en nous. Il faut l'accepter. Voilà, il faut faire ce deuil. Olivier Germain-Thomas, je ne voudrais pas qu'on quitte trop vite l'Inde pour partir au Japon, ce que nous allons faire, mais j'aimerais qu'on reste encore un petit moment sur l'Inde, parce que vous aimez beaucoup l'Inde. Vous avez publié un livre très très beau avec Roland et Sabrina Michaud à l'Imprimerie nationale, qui s'appelle Le voyage des Indes. Et dans ce livre-là, vous parlez de votre amour pour l'Inde rurale. Je sais que vous aimez beaucoup plus. Je n'aime pas les villes. Vous n'aimez pas les villes. C'est une civilisation qui a raté les villes. Autant il y a de belles villes au Japon, par exemple, comme Kyoto, et même toute une partie de Tokyo. Elle peut être magnifique, il y a des quartiers extraordinaires, mais les grandes villes de l'Inde, non, c'est raté. Vous aimez la vie rurale. Oui. Alors, restons sur le sens du sacré. L'Inde est quand même un pays où vous dites que le sacré est omniprésent. Ce qui était notre cas au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, le voyage en Inde nous permet de beaucoup mieux comprendre ce qu'a été la richesse de notre Moyen-Âge. Il y a que les imbéciles qui parlent du Moyen-Âge comme si c'était des périodes sans culture. C'est une période extrêmement riche sur le plan artistique, symbolique et musical. Et quand on assiste à des cérémonies, soit de mariage, de deuil, ou bien les grandes fêtes que les hindous pratiquent, on peut, à ce moment-là, ce qui se passait au Moyen-Âge devient vivant. Voilà. Et je dirais même, encore plus loin, peut-être dans la Grèce ancienne. On retrouve la Grèce ancienne en Inde. Oui. C'est quelque chose. Entendu dire ça souvent, oui, qu'on retrouve la Grèce ancienne. Oui, alors moi je pense plutôt au Moyen Âge, mais on retrouve aussi la Grèce ancienne, la Grèce des mystères, la Grèce mystique se retrouve en Inde. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les peuples qui pratiquent ces magnifiques cérémonies religieuses ou ces fêtes sont-ils vraiment des êtres spirituels? Réponse, non. Non. Ils sont aussi égoïstes que nous. Non. Mais on peut être dans l'extériorité, c'est ça, faire des magnifiques fêtes. Mais il y a le sens de la transcendance que notre époque a perdu. Il y a quand même le sens de la transcendance. Alors, c'est très ritualiste, c'est parfois... ils sont capables d'arnaquer les gens tout en les prêtres qui viennent nous arnaquer pour nous faire des petites cérémonies sacrées. Il y a plein de défauts comme ça.
Mais il y a Là le aussi, il ne sens. faut pas idéaliser l'Inde. Non, Beaucoup non. d'Occidentaux idéalisent l'Inde comme étant la terre sacrée où tout maître spirituel est un grand être illuminé. Il y a beaucoup de faux maîtres et de faux gourous en Inde. Ils profitent de la naïveté des gogos. Hein. Et alors, pour revenir tout à fait au début, qui se fait le plus avoir par les faux gourous? Ce sont ceux qui ont coupé totalement leurs racines religieuses ou qui n'en ont jamais eu. Quelqu'un qui a des racines religieuses solides, que ce soit dans le judaïsme, l'islam, ou pour prendre l'Occident, ou bien évidemment dans le christianisme, il se laissera moins avoir. Voilà. Mais il pourra être nourri aussi de l'hindouisme et de cette culture excessivement complexe de la religion hindoue. Ah oui, on peut en être nourri, on peut surtout être nourri, on peut être nourri par les textes, c'est des textes métaphysiques absolument exceptionnels. Les Upanishads en particulier. Oui, c'est le corpus philosophique en quantité, le plus important de l'histoire de l'humanité. C'est beaucoup plus important que tout ce que les Grecs nous ont laissé, ou que tout ce que l'Occident moderne, depuis, je ne sais pas, saint Thomas jusqu'à Heidegger, nous a laissé. Donc non, c'est un corpus immense, c'est passionnant d'un point de vue spéculatif, mais ce qui est le plus intéressant, encore plus intéressant peut-être que les fêtes, qui sont pourtant très très belles, joyeuses. Il y a une fête où on se jette de l'eau colorée, voilà. Alors, si on est parti avec une chemise blanche, c'est râpé, mais c'est joyeux, ça chante, les femmes sont belles, avec des cheveux comme ça un petit peu mouillés, et puis les fleurs dans les cheveux, etc., etc. Mais ce qu'il y a de plus intense, c'est de rencontrer des êtres quasi réalisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Cette expression qu'on entend en Inde, c'est un être réalisé. On disait de Ramana Maharshi à Arunachala que c'était un être réalisé, que Mahananda Moy était une femme réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit quasi. Vous dites quasi. Ah oui, les Indiens ne disent pas quasi. Non, ils disent, non, mais je suis pas indien. Des êtres réalisés. Vous voyez bien à mes yeux et à mon nez. Hein. Non, je dis quasi parce que je ne sais pas ce qu'est l'être totalement réalisé, même si je pense avoir eu l'intuition pour être certain. Je dis quasi, ça veut dire que personne ne se détache totalement de son moi. Mais ces êtres-là, quasi réalisés, sont des êtres qui sont le plus éloignés de leur moi, de leur ego. C'est peut-être encore plus fort de dire ego que de dire le moi. Et qui sont ouverts presque à toutes les valeurs du cosmos. Et qui d'ailleurs développent une intuition quand ils vous regardent, ces êtres. Au bout de quelques secondes, ils sont allés jusqu'à votre âme. Ils savent qui vous êtes. Ça, c'est merveilleux. Et ça, vous parlez d'expérience, des rencontres qui vous ont des rencontres, profondément bien marqué. sûr, oui. Il y a quelques mois encore, j'ai loué un petit studio à Arunachala pour être dans la présence du grand maître que vous avez cité, Ramana Maharshi. Qui est Sri Ramana Maharshi. Bon, il n'est plus de ce monde. Il a quitté son corps, comme on dit là-bas. Voilà, il a quitté son corps, mais il est présent. Il est extrêmement présent. Et quand on est dans ces lieux, dans cette montagne qu'il a aimée, ou quand on fait l'ascension de la montagne, il est présent. Il est là comme une sorte de rayon spirituel qui arrive jusqu'à nous. Et ça, ce sont des expériences que tout le monde peut faire au sein du christianisme, au sein de l'islam, particulièrement d'ailleurs de l'islam soufi. Et moi, je le fais aussi au sein du christianisme, quelques êtres exceptionnels, comme l'écrivain Jean Grosjean, que je pense, parmi tous ceux que j'ai rencontrés, un des êtres les plus proches. Un grand écrivain catholique. Oui. Voilà, plus proche du détachement. Mais on peut le faire partout. Mais ça me fait plaisir d'y aller en Inde. Voilà. Et alors, c'est intéressant de dire qu'on peut appartenir à une autre tradition religieuse et vivre cette expérience que vous venez de décrire. Parce que vous parlez d'Arunachala, le père Le Sceau, le père Monchanin et actuellement le père Yann Vagneux, qui sont des chrétiens, vont à Arunachala, vont méditer et être en communion avec C'est plus facile aujourd'hui, vous savez aussi bien que moi, que Le Sceau a eu peur de trahir le Christ. Il était très imprégné par l'Inde et le peur de trahir le Christ. Aujourd'hui, vous rencontrez en Inde des prêtres occidentaux ou des prêtres indiens, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le Kerala est assez christianisé, et surtout dans les écoles, vous les rencontrez, et il n'y a pas la même tension qu'il pouvait y avoir, parce qu'on est capable probablement à partir de la fidélité à l'évangile, de s'ouvrir quand même, et de se dire, le Bouddha quand même a dit des choses extraordinaires, de se dire, Ramana Maharshi a quand même, par son exemple, plus que par les textes. Les textes, ils répètent un peu toujours la même chose. Mais voilà. Maintenant, je pense que c'est plus possible, et il y a une époque plus étroite sur le plan religieux où on avait peur de trahir.
Moi, j'ai rien à trahir puisque je reste hésitant. Olivier Germain-Thomas, dans votre dernier livre, Du Fuji à l'Athos, vous parlez bien sûr d'un pays qui vous est cher, c'est le Japon. On commence ce voyage. Vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes un écrivain voyageur, vous avez écrit plusieurs livres qui se passent dans ces différents pays ou qui vous nous entraînez dans des itinéraires, comme dans celui-ci, où nous allons du Fuji à l'Athos, par l'Amérique, on traverse l'Amérique. Alors, parlons d'abord du Japon. Ce pays vous a énormément marqué, je le sais. Et notamment, vous dites que c'est aussi et surtout une histoire d'amitié avec le Japon. Je voudrais qu'on parle de cette amitié. Alors, il y a aussi une amitié avec un homme qui est encore vivant aujourd'hui. C'est de cette amitié-là que je voulais parler. Tadao Takimoto. C'est amusant parce que nous étions dans le séminaire de Jean Grenier à la Sorbonne ensemble. Lui étudiait Pascal et moi j'étudiais le bouddhisme. Donc voilà, ça a créé un lien indéfectible. J'étais encore en relation par Internet, parce que maintenant il s'est carrément retiré au Japon, avec lui récemment, une très belle amitié. Bon, il a plus de 10 ans de plus que moi, mais peu importe, une très belle amitié, très profonde. C'était le traducteur de Malraux en français. Hein. Le deuxième traducteur, oui. Et je me souviens des moments où nous étions au Japon ensemble. Il ouvrait les anti-mémoires de Malraux, donc le premier volume du Miroir des Limbes. Il y avait une phrase de Malraux. Et il me demandait ce que ça voulait dire. Je ne comprenais pas. Donc, comment le lecteur japonais allait-il pouvoir comprendre quelque chose qui était quand même effectivement tout à fait dans les méandres de la pensée malrussienne. On ne peut pas toujours tout comprendre chez Malraux. Bon, voilà, donc on va pas revenir à lui, mais il y a eu cette amitié, il y a eu aussi, j'en parle un peu, une amitié féminine qui a compté, et puis il y a, je dirais, cette relation au silence. Prenons les jardins secs. Malheureusement, il y a du tourisme dans les jardins secs. Qu'est-ce que c'est un jardin sec ? C'est un lieu de méditation. C'est attaché à un monastère, donc il faut aller s'asseoir devant un quadrilatère dans lequel il y a des graviers, un petit peu de mousse ou pas de mousse, et puis quelques rochers. C'est tout. C'est rien, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est le cosmos qui est présent. Et donc dans l'infiniment petit qui est devant vos yeux est représenté l'infiniment grand. C'est une concentration du cosmos. On peut le dire comme vous le dites, c'est une concentration du cosmos, comme d'ailleurs les Japonais sont spécialistes à travers le haiku ou le bonsaï, de prendre quelque chose de grand et de le réduire en petit, et ce petit veut dire aussi le grand. Voilà. Donc cette culture est très éloignée de nos conceptions, mais c'est passionnant de se heurter à quelque chose qu'au début on ne comprend pas. Longtemps, je n'ai pas compris le Shinto. Maintenant, je crois commencer un petit peu à le comprendre. Alors le Shinto, c'est très lié aussi à la nature. On a commencé notre échange en parlant de votre relation à la nature dans votre Corrèze natale. Vous avez vécu une expérience très forte, il y a pas mal d'années maintenant, avec les Yamabushi. Vous pouvez nous raconter cette expérience-là, qui était une expérience initiatique, on peut utiliser le mot. Si on veut. Donc voilà, j'étais entraîné par une amie japonaise, et c'est un rituel qui parfois peut durer plusieurs jours. Là, ça n'a duré qu'une journée, donc c'est une initiation quand même relativement courte. On part avant l'aube, on arrive, la nuit est tombée, et c'est pendant 12 ou 14 heures, je ne sais plus, la traversée d'un massif forestier, parce qu'on ne sait pas toujours que le Japon a des zones encore extrêmement sauvages dans les forêts. Très montagneux et très sauvage. Voilà, ce sont les deux tiers de la superficie du Japon est formée de forêts, parfois quasi inaccessibles. Donc il y a un prêtre qui conduit le groupe à travers des petits sentiers, et effectivement, c'est une façon, puisqu'on s'arrête régulièrement, non pas devant une croix pour faire une prière, mais devant éventuellement un rocher, pour recevoir, comme si c'était une sorte d'alchimie, recevoir la substance même de ce que dit la nature.
Il y a même un rituel assez étonnant de passer sous une pierre, il y a un trou sous la pierre, comme si, à nouveau, on allait ressortir du ventre de notre mère, mais là, notre mère, c'est la nature. Vous devez ramper sous le rocher. Oui, on rampe dessous et on ressort de l'autre côté. C'est pas très difficile, mais d'un point de vue symbolique, c'est passionnant. Cette terre est notre mère, sans faire de jeu de mots. Elle est notre mère, et le Shinto le sait, mais les bouddhistes aussi le savent, parce que dans ces marches de Yamabushi, il y a des prêtres bouddhistes. Et à nouveau, faut pas Et le rituel de la cascade, parce que vous avez dû rester sous une cascade. Ça a été dur. Heureusement d'ailleurs, de l'eau glacée sur vous. Oui, j'ai pas vu le temps passer. Je me suis étonné, je me suis dit que je n'aurais pas la force de tenir, ça peut couper le cou. Mais il y avait quelqu'un à côté de moi qui m'a pris la main, qui m'a emmené sous la cascade. Je suis resté dessous, donc il paraît que je suis resté 10 minutes, un quart d'heure. Pour moi, c'était juste un instant, c'est-à-dire que le temps s'est complètement contracté, et c'est une manière aussi d'entrer formidablement dans le sacré de la nature. En quoi est-ce que le Japon, et notamment le shintoïsme japonais, qu'on est en train de redécouvrir, et que même les Japonais en redécouvrent vraiment, parce que beaucoup de Japonais ont laissé de côté un peu le shintoïsme, en quoi ce shintoïsme peut nous aider à développer une écologie spirituelle ? C'est-à-dire que par rapport à l'écologie que nous pratiquons, que je ne cherche pas à condamner, il y a des éléments positifs, et puis comme partout, il y a des imbéciles qui parlent d'écologie. Mais presque aucun de ces écologistes ne veut voir que la nature est de l'ordre du sacré. C'est-à-dire que on va essayer de sauvegarder la nature dans notre intérêt. Voilà. Donc on va moins polluer parce que c'est notre intérêt. On va moins circuler en voiture, moins ceci, moins cela, pour notre intérêt. Comme si la nature était une chose qui se révolte. Ah, tu te révoltes, mon enfant. Très bien, je vais te respecter, je vais te caresser. C'est pas ça. Ce qui est très important, et les Celtes l'avaient bien compris, et Saint François d'Assise l'a très bien compris, et le Shinto l'a très bien compris, c'est que cette nature, c'est une porte vers la spiritualité. Et ça, c'est quelque chose que les écologistes, aujourd'hui, ne disent pas, presque personne ne le dit, et je pense que c'est une voie d'avenir extrêmement importante. D'où l'importance, vous insistez, de développer une écologie spirituelle. Ah oui, quelque chose qui compte beaucoup. Oui, mais ça ne se fait pas encore, mais on verra dans 20 ans, je serai peut-être plus là, mais vous le verrez. Peut-être. Parce que la nature et le sacré sont intimement liés, intimement unis. Alors, l'Église est parfois méfiante, comme vous le savez. Ben oui. Un très grand écrivain chrétien comme Paul Claudel a écrit les plus belles pages de langue française sur le Shinto. Et lui, grâce à sa culture biblique et surtout grâce à sa connaissance de la Grèce, il a compris que ce n'était pas quelque chose qui allait à l'encontre du christianisme et qu'au contraire, ça pouvait parfaitement bien aller ensemble. Il faut rappeler que Claudel a été ambassadeur de France au Japon, donc il connaissait aussi bien le Japon. Oui, mais vous avez des ambassadeurs de France, je ne citerai pas de nom, qui n'ont rien compris. Et Claudel, on caricature, voilà, le catholique étroit, qui a laissé tomber sa sœur, tralala, je l'ai trop entendu, j'en ai marre, C'est un des plus grands poètes de la langue française, et ce catholique étroit, tralala, ça c'est le mantra, eh bien c'est un de ceux qui a le mieux compris le Shinto. Voilà, alors chapeau. Le livre s'intitule « L'oiseau noir dans le soleil levant », publié chez Gallimard. Il y a un texte qui est celui d'une conférence absolument magnifique, prodigieusement éclairant pour comprendre le sacré et la nature. Visage RCF. Olivier Germain-Thomas, un petit mot encore sur le Japon et notamment sur cette ville de Kyoto qui est magnifique, qui est une ville exceptionnelle, même si elle est aussi touchée par le tourisme de masse aujourd'hui, c'est un lieu exceptionnel. Elle nous révèle toute la beauté, la sensibilité aussi des Japonais, mais beaucoup de personnes qui vivent longtemps au Japon disent que on n'entre jamais complètement dans la culture japonaise. Probablement jamais. Jamais. C'est d'une telle complexité, d'un tel raffinement. Alors, est-ce que c'est une posture ou est-ce que c'est une réalité que le Japon est finalement très, très mystérieux ? Toutes les grandes civilisations, que ce soit la chinoise, l'indienne, la japonaise, sont quasi inaccessibles pour un esprit occidental si on va aller dans le fond du fond du fond du fond. J'en parlais de Pascal. Je m'étais lié, c'est pas Takemoto, c'est un autre, celui qui a été un de mes traducteurs en japonais, un spécialiste de Pascal. Je l'ai reçu à dîner à la maison,
Et je voyais que quand il parlait de cette querelle entre les jésuites, les jansénistes, la subtilité des mots de Pascal, pourtant un grand traducteur de Pascal en japonais, eh bien, il y avait quelque chose que nous pouvions saisir et que lui ne saisissait pas. Alors, je suis sûr que c'est la même chose de l'autre côté. Sauf. Alors là, c'est pour ça qu'à nouveau, je fais appel à quelqu'un comme Claudel ou à d'autres, sauf peut-être grâce à l'intuition poétique. Alors là, pourquoi pas? Exemple de quelqu'un qui a bien compris le Japon, de manière étonnante. D'ailleurs, à la fin de sa vie, il était devenu bouddhiste. C'est Claude Lévi-Strauss, qui a écrit un très beau livre sur le Japon, et lui avait saisi cet aspect-là, lui qui était si attaché à la nature, et il a même dit, il me l'a dit, je m'en souviens, j'ai recueilli cette parole, il a dit, si je n'avais pas étudié les cultures de l'Amazonie, j'aurais étudié la culture du Japon. Voilà, donc il y a quand même des Occidentaux qui sont capables de s'en approcher. Le comprendre comme un Japonais le comprend, est-ce que l'homme comprend la femme ? Je crois que la femme comprend mieux l'homme que l'homme ne comprend la femme. Mais c'est hors sujet. Olivier Germain-Thomas, on a parlé de l'écrivain voyageur que vous êtes, mais je n'ai pas parlé encore de l'intervieweur, c'est passé. L'homme de rencontre. Oui, c'est passé, mais vous avez quand même passé beaucoup de temps pour France Culture, 30 ans pour l'émission Agora, puis pour Fort Intérieur. Oui. Et là aussi, quand on vous écoutait, on sentait que c'était un désir de rencontrer l'autre et de comprendre ce qu'il habitait. Et notamment dans Fort Intérieur, c'était le spirituel qui habitait l'autre. Oui, bien sûr. Je ne vais pas vous poser la question classique, quelle est la personne qui vous a le plus marqué, mais au cours de ces rencontres, j'imagine que vous avez continué cette quête qui était la vôtre. Et cette fois, non pas dans les voyages, mais dans la rencontre avec l'autre. Bien sûr, c'est magnifique la rencontre, le regard, la sensibilité, le rire, l'humour. Oui, un homme comme Lévi-Strauss m'a beaucoup intéressé. Quelqu'un comme Gustave Thibon, qui est aussi un peu méconnu parce qu'il a été jugé assez à droite, mais c'est quand même grâce à lui que Simone Veil, la philosophe que vous citiez, a été connue et reconnue. Et la pesanteur et la grâce, c'est le travail de Gustave Thibon. Cet homme m'a impressionné. Geneviève de Gaulle, la nièce du général, m'a beaucoup impressionné. Celle qui a beaucoup milité pour ATD Carmonde. Voilà, je ne vais pas citer tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous impressionnait ? C'était l'intelligence des hommes et des femmes qui est en face de vous. C'était l'intériorité. Alors comment on la sent, cette intériorité ? Intuitivement. Le sourire ou intuitivement. J'ai pas de recette. Et ça passe en radio, ça aussi. Ah, ça c'est une autre question. Mon travail, et ce travail que j'ai beaucoup aimé, et je veux rendre hommage à France Culture qui m'a laissé une totale liberté d'inviter qui je voulais, et surtout, à certaines périodes, d'inviter des gens qui n'étaient jamais passés de leur vie à la radio. Donc j'ai eu une liberté absolue pendant toutes ces années. Mais est-ce que j'arrivais à faire passer ce qui était vraiment l'intériorité de ces personnes ? Vous voulez que je vous fasse une réponse normande ? Parfois oui, parfois non. Oui, j'en sais rien, mais peut-être que parfois par un silence, un mot que j'essayais d'aller chercher, ou le mot inattendu, celui qu'on ne doit pas chercher et qui arrive. Voilà. Mais je peux pas aller plus avant dans la réponse. Olivier Germain-Thomas, dans votre nouveau livre du Fuji à l'Athos, une grande partie est la traversée des États-Unis. Alors là, je me suis dit, quelqu'un qui a passé beaucoup de temps en Inde, dans la quête du sacré, qui a passé beaucoup de temps au Japon, puis dans énormément d'autres pays, en Asie notamment, traverse les États-Unis, s'arrête dans les motels, va manger dans les restos à côté d'Américains obèses. Je veux pas caricaturer les États-Unis, mais qu'est-ce que vous avez été chercher ? Qu'est-ce que vous avez été chercher aux États-Unis ? Il y a longtemps, j'étais allé uniquement par voie terrestre de Paris en Inde. Ça a donné la tentation des Indes. Ensuite, je suis parti de l'Inde, je suis allé au Japon, ça a donné le Bénarès-Kyoto, comme s'il y avait une ligne de chemin de fer. En fait, il y avait aussi beaucoup de mer à traverser. Et puis, regardons une carte du monde, je me dis, il me manque un tiers pour être l'écrivain qui a accompli la totalité du tour du monde uniquement par voie terrestre et maritime. Et le dernier tiers... Mais vous n'êtes pas pour le guide des records, vous ne vouliez pas cocher quelque chose. Je voulais avoir vu par voie terrestre et maritime la totalité de notre planète. Donc c'est pour ça que vous êtes parti en bateau. Alors je suis arrivé en avion à Tokyo et à partir de Tokyo, fini. Hop, bateau, plus un avion. Donc bateau pour la Chine, cargo Xiamen, Los Angeles, toute la traversée des États-Unis.
ensuite cargo de Charleston, je vais pas danser, mais une magnifique petite ville sur la côte est, jusqu'à Anvers. Mais je vais vous dire, c'est aussi que j'ai peut-être senti une petite usure dans tout ce que j'ai pu écrire sur le Japon et sur l'Inde. Et là, le fait, j'étais déjà allé 10 fois aux États-Unis, mais le fait de traverser d'ouest en est la totalité des États-Unis m'a permis de mieux comprendre ce qui est quand même la culture, plus qu'une civilisation, la culture qui a plus marqué le XXe siècle. Alors je ne dis pas le XXIe, je dis le XXe. Olivier Germain-Thomas, oui. Aujourd'hui, on assiste dans le monde entier à une mondialisation, à une uniformisation, à un modèle américain qui s'impose partout sur la planète. Catastrophe. En Inde, au Japon, on voit des McDonald's, on voit des vêtements à l'américaine. Répète, catastrophe. Voilà. Mais attention, parce que vous avez le retour inverse. Regardez les pays d'Asie en ce moment. Le Japon est dirigé par quelqu'un marqué très à droite et très traditionnaliste. La Chine se retrouve maintenant avec Confucius. Regardez Modi en Inde qui s'appuie à fond sur l'hindouisme. Donc, face à cette déstructuration terrible donnée par le modèle américain et qui effectivement fascine encore, peut-être pas demain, espérons des changements. Mais fascine. La jeunesse, oui. La jeunesse est fascinée par la culture américaine. Oui, et en même temps, modèle américain. Et en même temps, il y a en Europe, il n'y a pas encore le sursaut. Mais dans les 3 pays que je viens de citer, Japon, Chine et Inde, il y a un sursaut pour retrouver ses propres racines. Il y a un sursaut qui est tristement politique quelque part. Regardez, Modi, c'est de l'extrême droite hindoue qui veut imposer l'hindouisme et qui veut chasser les musulmans, les chrétiens. On n'est pas dans la tolérance de Gandhi, là, c'est fini. Non, on n'est pas dans la tolérance de Gandhi. On caricature Modi en Occident. Il ne va jamais chasser 15% de la population musulmane. Les musulmans ont leur place, mais il y a effectivement des tensions de plus en plus fortes entre les musulmans et les hindous, et les hindous intégristes et les musulmans intégristes. Donc effectivement, chaque mouvement apporte sa négation et ses caricatures, mais je pense que la mondialisation est en phase, pour le moment, de déclin, et d'ailleurs ce qu'on a vécu pendant le Covid le prouve probablement, qu'on va arrêter quand même de transporter des marchandises d'un endroit à un autre constamment pour abîmer la planète, et qu'on va finir peut-être par retrouver, d'une manière large, souhaitons-le, la richesse des racines. Mais alors, dans ce voyage aux États-Unis, comme toujours, vous êtes attiré, questionné, intéressé par le sens du sacré. Vous avez été rencontrer les Navajos, les Hopis, donc ceux qu'on appelle les Amérindiens, qui ont gardé plus ou moins leur tradition, leurs racines. Vous avez trouvé du sacré dans ces lieux-là? Ah oui, j'ai trouvé du sacré. D'abord, dans la tradition et dans leurs textes, ce fameux sacré de la nature, qui n'est pas très très éloigné d'ailleurs dans les textes de ce que pourrait dire ni un celte ou bien quelqu'un attaché au Shinto. Non, c'est pas fondamentalement différent. Donc après la phase terrible de destruction faite par les Yankees, maintenant ils ont des réserves, et alors ça c'est le piège, c'est que le gouvernement central américain donne, que ce soit les Navajos, les Hopis ou d'autres, leur donne la possibilité d'ouvrir des casinos. Ça veut dire quoi un casino? Ça veut dire l'argent, ça veut dire l'alcool, ça veut dire l'inégalité. Or c'était des sociétés, dans le bon sens du mot, des sociétés communistes, ou disons communautaires. Eh bien, quand vous avez un casino, c'est fini. Ce que j'ai aimé chez les Hopis, même si j'ai fait être mis en prison à cause d'eux, parce que j'avais pris une note au cours d'une danse sacrée, voilà. Mais ce que j'ai aimé chez les Hopis, c'est qu'ils refusent justement les casinos. Donc il y a pour le moment quelques signes d'une volonté de garder leur culture traditionnelle, et je suis malheureusement obligé de vous dire que je suis un peu sceptique. Parce que cette culture traditionnelle, elle était liée à un mode économique de fonctionnement qui ne peut plus fonctionner dans cet immense pays où tous les jeunes, qu'ils soient Hopis, Navajos, qu'ils soient d'autres communautés, les Indiens des plaines, etc., ils sont quand même fascinés par le portable, fascinés par l'argent. On le voit encore. Est-ce qu'on est les derniers à le voir ou pas? Je ne sais pas.
Olivier Germain-Thomas, ça fait plus de 50 ans que vous parcourez la planète. Cette mondialisation, cette uniformisation, vous la constatez vraiment partout. Vous avez encore le goût de voyager? Ah oui, oui. Vous ne vous fatiguez pas de voyager? Non, en février prochain, je vais retourner avec mon fils et mon petit-fils, je vais retourner en Inde. Et on va essayer d'aller dans les montagnes autour de Bombay, d'essayer d'aller trouver, par exemple, des communautés Warli, des choses comme ça. Oui, non, le goût est encore là. Le jour, je peux vous faire une confidence, voilà, en prenant la voie de Mauriac. Le jour où j'aurai plus ce goût, je finis par me demander si je ne perdrai pas en même temps le goût de la vie. C'est lié. Le goût du voyage et le goût de la découverte. Le goût de me trouver en face d'une culture dont j'ignorais tout, qui est celle des Hopis, par exemple, et d'être, même si ça a été rude, d'être enchanté par ce que je sens. Enchanté même dans le deux sens du terme, puisque j'avais assisté à une danse avec de la musique. Mais enchanté dans l'autre sens aussi, dans le sens plus d'ouverture intellectuelle et spirituelle, par le fait qu'il a existé dans l'aventure humaine des peuples comme ceux-là. Voilà. Donc, c'est le sel de la vie pour vous, ça. C'est ce qui vous donne du goût à la vie, à l'existence. Oui. S'émerveiller, découvrir. Oui, garder l'esprit d'enfance, comme disait Bernanos, c'est si important. Bernanos, quel grand écrivain. J'avais rêvé à un moment donné d'un Bernanos en Inde, quand je vivais en Inde avec mes enfants que j'avais mis au lycée de Pondichéry. Vous avez rêvé d'écrire un Bernanos en Inde? Non, ça, non de voir Bernanos en Inde et de me dire, Bernanos, est-ce que tu peux saisir l'Inde ou est-ce que tu peux avoir la réaction qu'ont eu beaucoup d'Occidentaux de dire qu'est-ce que c'est ce fadra de Dieu, de superstition, etc. Eh ben, je pense que Bernanos aurait compris. C'est très subjectif ce que je viens de dire, parce que comme j'aime Bernanos et que j'aime l'Inde, j'ai l'idée qu'ils vont pouvoir se comprendre. Je n'en sais rien. Olivier Germain-Thomas, dans votre dernier livre, là, du Fuji à l'Athos par l'Amérique, il y a eu 2 moments où vous vous êtes trouvé dans une situation à distance. Je m'explique. Vous avez gravi le mont Fuji au Japon, mais là, dans ce livre, vous décrivez à quel point vous l'avez mieux perçu, avec de la distance, en l'apercevant. Vous arrivez près du mont Athos, vous voulez rentrer au mont Athos, et vous n'avez pas ce fameux permis qui nous permet d'entrer au mont Athos, uniquement les hommes. Vous, à cause du Covid, vous ne pouvez pas rentrer au mont Athos, vous restez à distance. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, Olivier Germain-Thomas ne peut pas être dedans, ne peut pas s'approcher trop, et il perçoit les choses avec de la distance. Dans ces deux cas, mais avec les Hopis, j'étais vraiment dedans. Parce que on a même essayé de vous sortir, parce que vous ne respectiez pas les règles où il fallait ni photographier, ni enregistrer, ni écrire, ni rien. Mais personne ne m'avait dit, mais c'est intéressant pour un écrivain, personne ne m'avait dit que écrire 3 lignes c'est prendre quelque chose à quelqu'un. Et pour eux, c'est prendre quelque chose à quelqu'un. Je ne l'avais pas compris, maintenant j'ai compris, et quand j'assisterai à nouveau à des danses sacrées, mon stylo sera caché quelque part, il ne sortira jamais. Alors, par rapport à la distance, à percevoir les choses. Vous mettez le doigt sur quelque chose qui est essentiel dans la culture japonaise, qu'il a été aussi dans la culture grecque, et qu'il était aussi au début du christianisme. C'est-à-dire que le lieu le plus sacré, le plus saint, il doit demeurer caché. Voilà. Alors les Japonais ont beaucoup développé cette affaire-là, les hindous un peu moins, les bouddhistes pas du tout. Donc, étant en face du mont Fuji, qui parfois est entièrement couvert de brume, on ne voit rien du tout, j'essayais quand même de percevoir intuitivement, poétiquement, si je peux me permettre ce mot, ce qui était sa présence. Mais je ne savais pas que la même chose m'arriverait, donc ça crée quand même une certaine rime. La même chose m'arriverait au mont Athos, parce que j'ai la femme d'un de mes cousins qui est grecque, orthodoxe, elle avait téléphoné, et malgré le Covid, on avait dit, malgré le Covid et le fait que je sois catholique, il n'aime pas les catholiques. Il y a un quota pour laisser entrer quelques catholiques au mont Athos. Et ils se souviennent bien de la 4e croisade, ils se souviennent bien du moment où ils étaient envahis par les Turcs, on n'a pas levé le petit doigt, ils se souviennent de tout ça au mont Athos. Je peux vous dire que... Ils ont la mémoire longue au mont Athos. Quand on est catholique, on a regardé comme ça, on est accueilli, mais on a regardé comme ça. Donc on avait répondu à ma cousine, oui, j'arrive en face, à côté. La réponse est non. Et au lieu de me désespérer, je préfère l'espérance, justement. Le contraire, je m'installe, parce que c'est la chalcidique, c'est donc 3 doigts qui avancent dans la mer, un de ces doigts est celui du mont Athos, je m'installe dans le doigt
du milieu qui juste est en face du mont Athos. Voilà. Et donc, je voyais la lumière. Je ne dis pas que je voyais les moines marcher, mais je voyais la lumière. Je voyais quelques-uns des monastères. Et je voyais surtout le mont Athos à toutes les couleurs différentes. Qui est une vraie montagne à plus de 2000 mètres d'altitude. Oui, oui. Et c'est ça, parce que le mont Athos, c'était une vraie montagne à l'intérieur de cette péninsule qu'on appelle aussi le mont Athos. Eh bien, j'ai vécu une expérience que j'avais peut-être déjà vécue au Japon, mais pratiquement pas ailleurs, c'est-à-dire être à l'extérieur de manière aussi forte, aussi intense que si j'avais été à l'intérieur. Mais j'ai été aidé par le fait qu'à 10 ans, vraiment, j'ai fait un vrai voyage au mont Athos. Donc, je les entendais, les chants orthodoxes. Je les voyais, les visages, les odeurs, tout ça. Est-ce que ça veut dire, Olivier Germain-Thomas, qu'en vieillissant, on a peut-être moins besoin d'être à l'intérieur et qu'on peut être à l'intérieur tout en restant à l'extérieur? On pourrait l'être à tout âge de la vie. Voilà, c'est le voyage des sages à l'intérieur de sa chambre. C'est une forme de sagesse. Mais là, elle m'a été imposée, parce que si j'avais pu rentrer en moto, je serais allé. Oui. Et vous avez encore envie d'entrer, envie de voyager et d'aller à l'intérieur de beaucoup de cultures. Dernière question, Olivier Germain-Thomas, une question que j'aime bien poser à certains de mes invités. Après tout ce que vous avez vécu comme voyage, rencontre, toute lecture, quel est le sens de la vie, selon vous? Pourquoi est-ce que nous sommes là, sur cette terre? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. On est là. J'ai essayé de trouver une réponse, je ne la trouve pas. Bon, le christianisme donne une réponse. En quelque sorte, c'est d'essayer de sauver son âme. Moi, je dirais, c'est presque la même chose. C'est d'essayer de développer en soi les vies spirituelles. Mais est-ce que ça a un sens? J'en sais rien. On nous donne quelque chose. On nous donne la vie. Voilà. Pour moi, elle est sacrée. Voilà. Il faudrait que j'étais heureux aussi de la transmettre à 4 enfants. Grâce quand même au génie féminin. À votre épouse, quand même. On peut la saluer. Voilà. Mais sur le sens de cette existence, est-ce qu'il y en a un déjà? Mais j'en sais rien. C'est pour ça que je dis j'en sais rien. On peut en donner un. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a un en soi. Voilà, pour employer un peu une expression philosophique. Mais on peut lui en donner un. On peut lui en donner un vis-à-vis de son prochain, vis-à-vis de ses proches. Et vous donneriez lequel alors, si vous aviez un sens à donner? La jeunesse, la curiosité, l'amour, oui, je vous en dis pas un seul, plusieurs, voilà. Transmettre quelque chose, voilà, ce qui est le rôle du père et de la mère, bien sûr, mais là je parle de moi, transmettre aussi à travers les livres, et puis, pas trop faire de mal, voilà, mais je sens que c'est un peu plat. Pour la prochaine émission, je chercherai à trouver une meilleure chute. Merci Olivier Germain-Thomas. Je renvoie à vos ouvrages, ils sont nombreux, je ne sais pas combien vous en avez écrit, presque une trentaine en tous les cas. Merci beaucoup, je renvoie à ce dernier livre que vous venez de publier, Du Fuji à l'Athos, par l'Amérique, un livre que vous avez publié aux éditions Le Sentiment Géographique chez Gallimard. Au revoir Olivier Germain-Thomas. Merci pour votre accueil. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laurence Bocard, réalisation technique Philippe Faure.